Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous montre comment je fais mes petites guêtres comme ceci. Tout d'abord vous aurez besoin d'un moule, donc moi en l'occurrence j'ai pris Tico. Vous aurez besoin d'un petit peu de scratch, un tout petit peu, hein, vraiment pas beaucoup. D'un petit bout de ruban de la couleur de votre choix, personnellement j'ai pris noir. D'un bout de feutrine également de la couleur de votre choix pour faire le contour de couleur. Donc moi personnellement j'ai pris bleu. Et enfin de cuir ou de simili-cuir assez fin. Vous allez venir découper une petite forme comme celle-ci. Alors attendez, il faut que je la prenne dans le bon sens. Voilà. Une forme comme celle-ci, donc en sorte de triangle avec les bouts arrondis. Et je sais pas si j'explique bien, mais il faut que ce soit comme ceci. Attendez, je vais essayer de vous montrer plus clairement. Faut que ça puisse venir se mettre comme ceci sur le cheval. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Et du coup il faut en faire deux pour chaque pied hein, forcément. Bon du coup je suis désolée, mon fond est tombé, du coup vous allez faire avec la couleur du mur, hein, c'est pas grave. Du coup je disais il faut en avoir deux. Après cette étape vous allez plus avoir besoin de votre simili-cuir ou de votre cuir, du coup vous pouvez le ranger. Donc après la forme vous allez la plier en deux pour que ce soit assez symétrique. Si c'est pas symétrique vous pouvez recouper les bouts qui sont en trop. Et vous allez, une fois que c'est symétrique, couper un tout petit bout au bout. Voilà, pour que ça fasse une sorte d'encoche comme ceci. Je sais pas si on voit très bien. Voilà, pour que ça fasse une sorte d'encoche. Il faut que ça vienne bien des deux côtés du boulet. Et vous allez faire ça du coup pour les deux bouts de cuir. Ensuite vous allez venir dessiner la forme dans la feutrine mais en laissant un tout petit peu plus, en dessinant un tout petit peu plus large que la forme pour que vous puissiez voir les petits bords quand vous aurez votre guêtre finie. Ensuite du coup une fois que vous avez découpé vos formes vous allez faire pareil que pour le bout de cuir. Vous allez les plier, couper ce qu'il y a en trop si c'est pas symétrique et venir faire une encoche au milieu. Voilà, et vous faites ça sur les deux morceaux. Ah oui, et j'ai complètement oublié de préciser, en fait il faut couper l'encoche sur le côté qui est le plus long, sur ce côté là et pas sur le côté en haut. Alors ce sera la même opération pour les deux, donc je vais en faire juste pour une. Vous allez prendre votre bout de feutrine, votre bout de cuir et un petit bout d'environ cette longueur là de fil. Vous allez venir... donc c'est en fonction de si c'est la guêtre. Si c'est la guêtre qui vient sur ce membre-ci, vous allez coller le bout à l'intérieur entre la feutrine et le cuir dans ce sens-ci. Et si c'est la guêtre qui vient sur ce membre-là, vous allez le coller dans l'autre sens, donc entre le cuir et la feutrine dans ce sens-ci. Voilà, je sais pas si vous avez compris. Voilà, j'espère que vous verrez mieux à la fin. Moi ce que je fais c'est que par exemple là je vais faire la guêtre pour le membre, ce membre-ci, je sais jamais si c'est le droit ou le gauche. Et ce que je vous conseille de faire du coup c'est de déjà coller cette partie là ou cette partie là, ça dépend de où vous voulez coller le... je sais pas expliquer. Vous voulez coller le ruban, du coup moi je vais le coller ici le ruban, du coup je vais déjà coller cette partie-ci avec la feutrine, enfin à la feutrine, sinon ça veut rien dire, donc j'en mets un peu sur la feutrine, bon là il y en a beaucoup trop évidemment. Vous laissez bien évidemment un petit bord pour que ça se voit et que ça fasse un peu plus joli. Voilà, là je laisse sécher un petit peu et puis après, comme ça, hop. Mais ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il faut deux rubans comme ceci. Du coup, vous avez vos deux rubans. Qu'est-ce que je suis bête. Vous allez du coup mettre... je vais le faire hors caméra parce que sinon ça va être trop compliqué. Vous allez mettre du coup de la colle sur la partie qui reste. Vous allez insérer les deux rubans, donc un plus haut que l'autre. Donc un comme ceci et un comme cela. Vous allez refermer, laisser la colle agir. Bon, faut essayer de faire en sorte que... je vais enlever Tico parce qu'il fait la mise au point sur lui à chaque fois. Faut essayer de faire en sorte que les deux rubans soient parallèles, plus ou moins. Voilà.
Donc vous pouvez ajuster après quand la colle est encore un peu fraîche. Il va vraiment falloir que je crée un bêtisier à force. Une fois que vous avez vos rubans plus ou moins parallèles, donc faut faire la même opération pour la deuxième guêtre. Donc cette fois-ci, si vous avez mis les rubans du côté droit sur l'autre guêtre, il faut mettre les rubans du côté gauche. Donc voilà ce que je vous disais, une guêtre, les rubans partent à droite et l'autre partent à gauche. Donc une fois que vous êtes à cette étape, va falloir du coup mettre un bout de scratch sur ce côté-là. Vous avez un côté comme ça et un côté avec des petits pics. Donc il va falloir découper un petit bout du côté comme ceci. Donc vraiment un bout... Attendez, je vais vous couper ça. Un bout comme ça. Un bout de cette largeur là, même pas. Vous pouvez même faire un tout petit peu plus petit. Donc vous allez en couper deux petits bouts comme ça. Et après vous allez venir les coller de l'autre côté où il n'y a pas les rubans. Donc ici par exemple, en l'occurrence pour moi. Et si c'est trop grand, bah vous coupez pour que ça tienne juste sur le truc... sur le bout de cuir et que ça dépasse pas sur le bout de feutrine. Donc une fois qu'on a fini, ça donne ceci. Donc vous avez le bout de scratch ou de velcro, peu importe comment ça s'appelle, en face des rubans. Maintenant on va placer, donc vous commencez toujours par une des deux guêtres. Bien évidemment je prends pas la bonne. J'espère que vous allez voir, je fais au mieux de toute façon. Faut essayer de la mettre comme si on voulait la mettre. Donc on passe les rubans de l'autre côté, comme s'il y avait un scratch en fait. Sauf que là il n'y en a pas. Et vous essayez de voir à peu près où le ruban et le scratch se touchent. Et ensuite vous allez couper un tout petit peu plus loin. Donc personnellement moi c'est comme ça. Vous coupez les deux excédents de ruban. Et puis sur le bout du ruban comme ici, vous allez venir mettre le morceau du scratch où il y a des petits pics là. Je vais essayer de vous faire une vision où vous verrez un petit peu mieux. Voilà, là vous voyez un petit peu mieux je pense. Donc il y a des petits pics comme ça. Bah, il va falloir mettre ça au bout de votre ruban. On découpe un petit bout de scratch, vraiment pas beaucoup. À peu près de la même largeur que ce qu'on avait déjà découpé de l'autre partie du scratch. Hop, comme ceci. Donc moi je le redécoupe encore une fois en deux parce que là c'est beaucoup trop long comme scratch. Voilà, de cette longueur là environ. Et ces bouts là, pardon, vous allez les coller sur les bouts des rubans, tout au bout du ruban. Vous allez du coup devoir en faire 4 de bouts de petits scratchs comme ça pour les coller sur les deux rubans de chaque guêtre. Voilà, ça donne à peu près ça. Il n'y a pas de mise au point, c'est horrible. Bref, il y a les bouts de scratch au bout des rubans. Et voilà, la guêtre est finie. Faut faire la même chose sur l'autre guêtre et vos guêtres seront finies. Je vais vous montrer tout de suite le résultat sur Tico. Voilà, donc à la fin ça donne ça. Je sais pas si vous voyez super bien, mais je trouve que ça rend très très bien en bleu. Donc les scratchs à l'extérieur, bien sûr. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que surtout j'aurai plutôt bien expliqué, même si je sais pas du tout expliquer comme je vous l'avais déjà dit je pense précédemment. J'espère que vous aurez quand même compris, que vous aurez réussi à faire une belle guêtre. N'hésitez pas à m'envoyer des photos et à me taguer sur Instagram si vous mettez des photos de vos créations sur votre feed Instagram. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye!